Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul tissu auquel je vais associer certains patrons. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, je n'étais absolument pas censée racheter du tissu puisque j'ai une quantité de coupons chez moi qui est assez indécente. J'ai de quoi faire pour bien une année voire plus. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déménagé il y a peu et lorsque le temps s'est rafraîchi, j'ai changé ma garde-robe. Je suis passée de mes cousettes d'été à mes cousettes d'automne / hiver et je me suis rendu compte que je n'avais pas énormément de cousettes de pull ou de vêtements chauds pour cet hiver puisque je n'ai gardé que des pièces cousues main dans mon dressing et bon bah voilà, la cousette de pull apparemment l'année dernière c'était pas ma priorité. Donc il a fallu que je remédie à ça et donc que je craque un petit peu mon slip sur les sur les sites de seconde main et dans les friperies et ressourceries. Et donc c'est ce que j'ai fait. Ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite. J'ai fait pas mal de commandes sur Vinted, je n'ai pas tout reçu, ça viendra par la suite. Mais j'ai commandé énormément de plaids puisque j'avais très envie d'avoir des vêtements dans lesquels j'avais la sensation de ne pas trop quitter mon canapé parce que voilà, nous avons déménagé avec mon chéri dans une très jolie maison à la campagne et moi la campagne j'adore, je suis très heureuse là où je suis. En revanche, j'avais bien plus chaud en ville, je ne sais pas, peut-être la couverture de pollution qui me réchauffait et que du coup je n'ai plus ici, donc je vais pas m'en plaindre, on est bien d'accord, mais il va falloir quand même que j'anticipe mon moral courant décembre-janvier et donc je me suis dit que partir sur des plaids pour me coudre des pulls c'était pas une si mauvaise idée que ça. On commence tout de suite avec le premier coupon. Le premier coupon c'est donc ce plaid noir tout molletonné, tout doux. Regardez-moi ça. J'ai un coupon du coup de 135 par 170 cm, ce qui fait quand même un bon coupon. Et je pense me coudre dedans le pull Angela de chez Gal & Sue que j'ai acheté ce week-end à 2 € sur Makerist. C'est un pull qui est quand même relativement simple et dont la seule originalité se trouve dans les volants de manches. Et en fait je voulais vraiment un pull basique pour porter avec des jupes ou des pantalons cet hiver et du coup le noir je pense que ça ira parfaitement. Du coup c'est un patron qui propose une version pull, une version robe longue et une version robe courte. Je crois qu'il faut un petit peu d'élasticité dans le coupon, moi j'en ai absolument pas mais du coup je pense que je surtaillerai et puis on verra ce que ça donne. Et c'est un patron qui est proposé de la taille 34 au 50. Le second plaid c'est également un plaid que je voulais pour me coudre un basique, un pull basique. Donc encore une fois on a un côté plutôt ras ici et un côté un petit peu plus duveteux. Encore une fois je ne sais pas quel côté j'utiliserai pour l'extérieur, je pense que j'alternerai entre le noir et le blanc. Alors pour celui-là j'ai 150 cm par 200 cm donc pareil ça me fait quand même un large coupon et dedans je pense me coudre le pull Angelina d'Atelier Berni. C'est la petite sœur je crois de la robe Angela d'Atelier Berni toujours, sauf qu'elle a proposé du coup une version maille. Moi je pense que je vais partir du coup sur la version maille parce que sur la version chaîne et trame il faut rajouter un zip et j'ai pas très envie d'avoir un zip sur un pull puisqu'elle ne propose ce zip là que sur la robe et je suis pas sûre qu'elle ait proposé une version juste haut de cette robe, donc je pense que je vais partir sur la version maille. Et pareil, encore une fois, je vais surtailler. J'avais déjà en fait dans mon dressing un pull blanc, mais c'est vraiment le gros pull qu'on peut pas rentrer dans les pantalons et les jupes. Et moi, ça me manquait un petit peu l'hiver. Donc je pense que partir sur ce type de patron avec ce plaid là, je pense que ça pourra faire l'affaire et ça me permettra de faire pas mal de looks différents. On continue avec un plaid que j'adore, notamment parce que il est pas si épais que ça. D'ailleurs, je trouve que les plaid, ça a vraiment la particularité de tenir chaud sans que le tissu en lui-même soit très épais. Alors oui, on a l'effet un petit peu moumoute, mais au toucher en fait ça reste quand même relativement fin et je pense que du coup ça passera très bien sous la machine. Et c'est le cas également pour ce plaid là où on a cet effet un petit peu... on dirait qu'il a plein de petites écailles
de fourrure, je trouve ça trop chouette. J'ai un métrage de 135 cm par 180 et je pense me faire un patron que j'ai découvert sur Makerist lors de la vente à 2 €. C'est la chemise poncho de Sunny ou de Sandy, je ne sais plus. Donc en fait c'est un patron qu'elle propose soit en format poncho si on rajoute du bore-coat, soit un patron de t-shirt très loose. Qui va de la taille 32 au 64, donc on a quand même un large choix de taille pour correspondre à toutes les morphologies, donc ça je trouve ça assez chouette et je voulais vraiment un patron qui mette en valeur du coup ce motif là, donc avec des grandes pièces de patron, et je trouve que cet effet un petit peu chauve-souris ça peut être super chouette, sachant que j'utiliserai moi la version avec bore-coat. Alors je n'ai absolument pas de bore-coat chez moi, par contre j'ai trouvé un jersey un peu épais gris qui ira très bien avec, donc j'utiliserai les chutes pour me faire du bore-coat et je pense que le rendu sera parfait. Encore un plaid. Ce plaid-ci du coup il est beaucoup plus neutre et on repart un petit peu sur la même base que le blanc et le noir, avec un côté un petit peu molleton et l'autre côté beaucoup plus dufteux. De celui-là j'en ai 120 par 160 cm et je pense me faire la tunique Lou de chez Nin Patron de couture ou Nin Pattern. Je ne sais jamais comment on prononce le nom de cette marque. Je n'ai jamais cousu de patron de chez eux, mais j'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux, donc j'avais très envie d'essayer à mon tour. C'est une tunique assez simple avec des manches légèrement bouffantes qui peuvent se finir avec des poignées de manches, et on peut rajouter des boutons dans le dos. Et je me dis que jouer le combo poignée de manches avec des boutons dorés plus les boutons dorés dans le dos, ça peut être très joli, bien faire ressortir du coup le crème de ce plaid. Je crois que c'est marron glacé qu'on appelle ça. Peut-être que le marron glacé c'est une tonalité au-dessus. Je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette couleur. Moi je l'aime beaucoup en tout cas, et je pense que jouer avec les boutons dorés ça peut vraiment rendre un côté très chic, très élégant, mais en même temps qui fait le taf avec des pantalons ou des jupes un petit peu plus original. On passe maintenant sur ce plaid vert canard. Alors il ressort un petit peu plus bleu à la caméra. Donc de celui-là j'en ai 130 par 160. Alors comme pour le plaid crème, je ne suis pas très certaine de mon association patron tissu, mais je vous avoue que j'ai envie, là j'ai ma créativité en ébullition depuis quelques jours, depuis quelques semaines, et j'ai très envie de tester des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, et puis je me dis que je peux me le permettre puisque c'est pas des choses que j'ai payé très cher. Enfin je veux dire, moi le plaid il vient de Vinted, je l'ai acheté 2 €, ça m'a coûté allez, 4 € avec les frais de port et c'est tout. Donc en fait j'aime pas dire ça, mais c'est un peu vrai quand même, je peux me permettre de me foirer puisque c'est clairement pas un molleton que j'ai acheté à 5 ou 10 € du mètre. Donc en fait si ça rate c'est pas grave, je sais que je pourrais en retrouver un assez facilement et pour pas très cher. Donc le risque ne me coûtera pas grand chose. Je me suis dit qu'avec ces plaids là, vu que j'ai très peu d'élasticité, pourquoi ne pas les considérer comme des tissus Chanel Tram lambda. Donc je suis partie sur des patrons que j'aurais très bien pu coudre simplement en blouse, et c'est le cas notamment pour la blouse Betty de chez Caledonia Dreaming, où je me suis dit que j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner, ce style un petit peu cottagecore mais version hiver, version on se tient chaud quand même. Elle le propose en version blouse ou robe avec des manches courtes ou des manches 3/4. C'est un patron qui va de la taille 32 au 48, et d'ailleurs c'est un patron qui m'a fait de l'œil tout l'été et que je n'ai pas eu le temps de coudre, donc je me suis dit que j'allais essayer de me faire ça cet hiver. Et clairement si mon idée elle marche, je pense qu'on tient un truc les gars. Je pense qu'on tient un vrai truc, et je pense que ce sera pas le seul type de pull cottagecore que je me ferai. On finit la partie des plaids avec ce plaid là, donc c'est un plaid vert qui ressort beaucoup plus flashy hein, quand même que ce que vous voyez à l'écran, et j'ai craqué vraiment pour ces rayures. J'adore l'effet que ça fait, et justement je voulais jouer avec ces rayures là et les mettre bien en valeur, pareil avec des manches bouffantes ou des grandes pièces de patron. Et puis finalement je suis tombée sur la blouse Louise, je crois, d'Atelier des Premières. Donc c'est une blouse avec des manches bouffantes ou maxi bouffantes, et je me suis dit que des manches bouffantes avec ce type de motif ça peut faire vraiment sympa. De nouveau je ne pense pas que le tissu soit très adapté, mais encore une fois c'est quelque chose qui est quand même relativement fin.
Donc sur un malentendu ça peut marcher. On continue du coup avec ce jersey. Donc celui-là je suis allée le chercher à Emmaüs. Il a une très belle extensibilité, que ce soit dans ce sens et davantage dans ce sens. J'ai un coupon du coup de 160 par 170 cm. Et du coup c'est dans ce coupon là que je ferai sûrement mes bord-côtes pour le plaid gris. Puisque les deux matchent très bien ensemble je trouve. Mais pour l'intégralité du coupon, puisque je ferai le bord-côte seulement dans les chutes, je vais partir je pense sur la robe Jeanne de chez Evelyn Pattern. Pourquoi ? Parce que c'est une robe qui est près du corps, qui se réalise en jersey, qui va de la taille 32 à 50. Elle est proposée avec des manches ou non, des manches évasées ou non. Et j'avais très envie d'avoir une robe longue dans un jersey un petit peu épais à porter, vous savez, sous des pulls ou avec des gilets, avec des grandes bottes qui remontent jusqu'aux genoux. Je trouve que c'est très élégant, c'est beaucoup de silhouettes Pinterest qu'on voit, enfin que moi personnellement je vois dans mon feed. Et voilà, ça m'a énormément inspirée, c'est vraiment une silhouette qui revient un petit peu à la mode je trouve. Il était déjà l'année dernière et cette année encore. Donc je pense que c'est mon tour de m'y mettre. Et dans ce gris là ça ira avec beaucoup de teintes de pull, donc du blanc, du noir, du gris. Voilà, avec des accessoires dorés ou argentés, je me projette énormément. Je continue avec ce coupon de jersey. Voilà, c'est celui-là avec des fleurs très rétro. De nouveau le jersey est assez épais et je trouve que c'est intéressant d'avoir des pièces un petit peu colorées en hiver, puisque moi je sais pas vous mais j'ai très vite des bad mood en hiver. Moi j'aime pas la grisaille, je suis une fille du soleil les gars, clairement. Et des fois avoir des pièces un petit peu plus colorées, ça permet d'aller un peu mieux, hein. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de me faire une pièce dedans. Je pense partir sur le patron Barnabé de chez Comme une Fleur, que pareil j'ai trouvé sur Makerist lors de la vente à 2 €. Et j'ai beaucoup aimé en fait l'empiècement princesse qu'on a sur l'avant. Et je me dis qu'avec ce genre de motif un petit peu bariolé, ça peut être très sympa aussi de jouer avec l'orientation du tissu. C'est également un patron qui propose des manches bouffantes et je trouve que encore une fois ça donne beaucoup de relief à une silhouette, beaucoup de... Voilà, ça donne une certaine carrure. De ce coupon, j'ai 140 par 210 cm et c'est un patron qui va de la taille 32 au 56. Vraiment, je pense que jouer avec les découpes, ça va accentuer ce côté un petit peu psychédélique du motif et ça m'inspire énormément. Toujours à Emmaüs, j'ai trouvé pas mal de tweed et de lainage, j'en suis très contente. On commence avec ce premier tweed, oui je crois que c'est un tweed, crème avec plein d'incrustations de toutes les couleurs, je le trouve magnifique. J'en ai deux coupons, un coupon de 140 par 200 cm et un coupon de 140 par 120 cm. Et clairement on va partir sur un ensemble. Alors je ne sais pas quelle pièce pour cet ensemble là, mais on va partir sur un ensemble c'est sûr. Pourquoi pas une jupe plus une veste ou un petit short, ça peut être très joli un petit short, soit à porter ensemble soit à porter dépareillé. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Un autre tweed que j'ai trouvé, c'est celui-ci que je trouve magnifique. Franchement il est trop beau dans ses tonalités brunes. Je trouve que ça ira trop bien avec la saison du coup. Et tout de suite j'ai pensé à me refaire une jupe style la jupe Burda que j'avais déjà réalisée. Vous l'avez aperçu dans un ancien bilan couture. Et j'aime vraiment en fait beaucoup ce type de jupe. Alors mon copain dit que ça fait tapis. Mais sexy le tapis. Donc moi j'apprécie. Et de celui-ci j'en ai 135 par 160 cm. Je pense que j'ai largement de quoi me faire une jupe. Et s'il me reste des chutes, pourquoi pas me faire un petit gilet sans manches pour aller avec. Pareil pour jouer sur différents looks, soit à porter ensemble, soit à porter dépareillés, bref. Ça m'inspire beaucoup encore une fois. J'ai ensuite trouvé du coup 3 lainages. Le premier c'est celui-ci que je trouve magnifique. En plus il a un toucher ultra doux. Donc je pense me faire un pantalon avec celui-ci. J'en ai 140 par 150 cm donc ça rentrera. Juste mais ça rentrera. Et vraiment je le trouve trop beau quoi. Un autre lainage du coup c'est ce gris ici, un petit peu chiné que j'aime énormément. Le seul bémol c'est que il est beaucoup moins doux au toucher, donc le porter directement sur la peau je suis pas sûre que ce soit très agréable. Alors je vais pas partir sur un pantalon mais pourquoi pas soit short plus gilet. Oui j'ai encore
ma vibe ensemble. J'ai très envie de me coudre plein d'ensemble, sauf que je prends pas le temps. Et c'est agaçant, mais pourquoi pas partir sur un ensemble avec un petit short et un petit gilet. Ou alors je me suis dit, puisque j'en ai que 150 par 160 cm, pourquoi pas faire une veste tailleur. J'en avais plein avant et puis de seconde main, et puis j'ai tout donné pendant mon déménagement, puisque comme je vous l'ai dit, je voulais garder que des pièces, quasi que des pièces cousues main. Et je vous avoue que ça serait un joli challenge couture, puisque je n'ai jamais cousu de veste doublée. Et bah, il serait temps que je m'y mette quand même, parce que ça me limite dans pas mal de choses. Et ça y est, j'en ai marre d'être limitée dans mes choix de couture. Même si je vous avoue que coudre une doublure, ça me fait excessivement peur. Je n'ai pas cette logique là. Mais on va s'y mettre, on va s'y mettre. Et enfin, le dernier lainage, c'est celui-ci. Alors il est légèrement plus épais que les autres. Les deux autres étaient vachement fins quand même. Alors autant vous dire qu'avec celui-là, on va partir sur un manteau. Et s'il me reste un petit peu de métrage après, dans les chutes, je pense que je ferai un petit gilet à porter par-dessus des chemises ou par-dessus des petits pulls fins, parce que je le trouve incroyable. Il est trop beau. On continue du coup avec les boutons. J'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lots, dont les plus chers ont été ceux-ci. Je les trouve magnifiques. Alors c'est du plastique, hein. Ce n'est que du plastique, mais très joli plastique. Ils m'ont coûté 3 € et clairement à Emmaüs c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Donc quand je vous dis que je m'en sors très bien, quand je vais en ressourcerie, c'est que je m'en sors vraiment très bien. Je les trouve très jolis puisque on a cet effet un petit peu marbré. On a ces petites stries ici qui me rappellent un petit peu des effets, l'effet qu'on a sur les coquillages en dessous. Je trouve ça très joli. Et ce genre de bouton sur un manteau, ça peut être vraiment sympa. J'en ai du coup 12, c'est ce que je disais. Voilà, clairement pour un manteau généralement on en utilise soit 4, soit 6. Rarement 8, surtout que là ils sont très gros. Donc je pense que je pourrais les utiliser sur au moins 2 manteaux. Ensuite le prochain lot, c'est ce lot de boutons. Donc on est sur des tonalités rouge un petit peu bordeaux. Voilà, avec juste une petite strie sur le tour. Je sais pas si... Là j'ai un lot de 5. Je les trouve vraiment mimi. Voilà, c'est le genre de bouton un peu basique, mais dont on a régulièrement besoin en fait. Soit sur une chemise, soit pareil sur une petite veste. Ça peut être sympa comme tout. On continue avec ce lot de boutons-ci. J'en ai de nouveau 5 et j'aime beaucoup en fait. Ça fait un petit peu effet bouton en os. Vous savez ce genre de bouton là? Bah voilà, ça fait un petit peu le même effet. Légèrement nacré sur le dessus avec juste un petit point doré au milieu. Donc très fin, très basique. Mais pareil, c'est le genre de bouton dont on a besoin sur pas mal de cousettes. Toujours sur les boutons basiques, en même temps j'ai énormément de prix de boutons basiques. J'ai pris un lot de petits boutons blancs comme ceci, nacrés, que je trouve vraiment jolis, tout mimi. Et pour ceci j'en ai 9, j'en ai 9. Donc pareil, sur une petite chemise ça va vraiment pouvoir me dépanner. J'ai également ce lot de 3 boutons, encore une fois effet marbré et gratté en fait, voilà, il est vraiment avec du relief. J'aime beaucoup les boutons texturés, je trouve que ça rapporte vraiment quelque chose sur une cousette. Et lui il est plutôt dans les tonalités crème, un peu gris, j'aime beaucoup. On continue avec les boutons marbrés. De toute façon, je crois que les boutons marbrés c'est vraiment mon style de bouton préféré. Je trouve que ça passe avec tout. Donc là on est plutôt sur du gris et du blanc. Ça paraît un petit peu foncé à la caméra, mais dans la vraie vie c'est beaucoup plus clair. Et je les trouve vraiment sympas aussi. Et de ceux-ci j'en ai 5 encore. J'ai ensuite 2 lots de boutons, vous savez, très nacrés, très brillants, très j'attrape la lumière. Donc on a celui-ci dans des tonalités brunes, un petit peu ocre, légèrement bronze. J'en ai 3, donc pareil pour un manteau ou alors sur des pantalons. Et un gros lot de petits boutons, enfin petits, moyens on va dire, pareil avec des reliefs un peu gris. Et de ceux-ci j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12.
quoi faire avec 12. Et enfin j'ai de l'eau de 8 boutons qui sont très similaires mais de couleurs différentes. J'en ai un brun foncé et un plutôt clair que j'aime beaucoup aussi. Donc j'en ai 8 de chaque et pareil, ça sur des chemises, ça passe partout, enfin c'est pareil, des basiques. On s'arrête ici pour ce haul tissu slash association de patrons slash haul de boutons. Moi j'ai adoré faire ces petites trouvailles, vraiment je me projette dans pas mal de ces coupons. J'ai hâte en tout cas de me mettre à la couture de ces cousettes. J'aperçois de loin mon dressing de cet hiver et il me donne fortement envie. Si c'est le genre de vidéo que vous appréciez, petit 1, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on en discute ensemble et j'aime toujours papoter avec vous dans les commentaires. Petit 2, n'hésitez pas à vous abonner puisque je n'ai pas encore reçu toutes mes commandes et c'est le genre de vidéo que je vais être amenée du coup à refaire sous peu. Voilà, si ça vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à me faire des propositions dans les commentaires concernant les tissus qui n'ont pas encore de patron associé. Tout d'abord, moi, ça va m'aider. Et ensuite, ça peut aider certaines d'entre vous qui parfois lisent les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à me dire quel coupon ou quel bouton vous avez préféré. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très jolis moments couture et on se dit à très bientôt. Salut!